C'est Ursule encore. On est le 16 août 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, bénis amplement, richement. Amen. Et que sa joie soit votre force en ce début de semaine. Alors, qui suivra le conseil de l'apôtre Paul? Qui? Est-ce toi? Est-ce moi? Amen. Alors l'apôtre Paul lui donne un très bon conseil. Galates 3, le verset 1 à 11. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a façonné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. Alors, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a séduit? Qui vous a fasciné? C'est ça qui est écrit. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Est-ce que cela ne vous fait pas penser à l'époque dans laquelle nous sommes? On dirait que Paul est directement en train de parler à notre génération. Alors, ô Galates dépourvus de sens, je suis allé regarder dépourvus de sens et ça m'a dit dépourvus de bons sentiments. Et c'est quoi les bons sentiments? Ça peut être le discernement, ça peut être la joie, ça peut être la sagesse, ça peut être le fait d'être allumé, ça peut être le fait de faire attention avant de poser un pas. Je trouve les bonnes choses qui touchent à notre domaine, n'est-ce pas? Alors, les bonnes choses, ça peut être, être honnête, être persévérant, toutes ces choses-là. Alors, ici, je m'arrête à le discernement comme une bonne chose. Amen. La sagesse. Amen. Ça, c'est une bonne chose dans ce temps dans lequel nous sommes. Le fait d'être endurant, c'est une bonne chose. Alors, Paul dit, vous avez commencé par l'esprit. Comment se fait-il que vous voulez finir par la chair? Surtout notre génération, la génération de la fin. Comment se fait-il que nous avons tenu, nous avons proclamé Christ, nous avons chanté les louanges à notre Dieu, nous avons élevé les mains, nous avons dansé, nous avons sauté pour la gloire du Messie. Et maintenant, dès que quelqu'un vient nous raconter une histoire montée de toutes pièces, subitement, on perd les pédales et la foi n'est plus là. Le juste vivra par la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos yeux sont fixés sur notre Seigneur, peu importe ce qui arrive autour de nous. Peu importe, c'est par la foi que nous vivons. Et l'apôtre Paul appuie en disant qu'au fait, Abraham là, c'est par la foi qu'il a été justifié, c'est pas par les œuvres. Les œuvres d'Abraham montraient qu'il avait une relation avec Dieu. Alors il dit que on sera aussi appelé fils d'Abraham si nos actions prouvent notre foi. Alors, les Galates, les enfants de Paul, amen, se sont retrouvés à être égarés par un groupe de personnes, amen, qui leur prêchait un autre évangile que leur avait apporté Paul. Paul étant en prison, bien sûr. Amen.
le père n'étant pas là, les loups se sont glissés pour détourner les brebis. Alors Paul leur dit, mais qui vous a charmé? Qui vous a séduit? Amen. Alors, le fait d'être séduit, aussi, ça dit qui vous a ébloui. Ça dit qui vous a assujetti, qui vous a hypnotisé, qui vous a entraîné vers le faux, qui vous a fait miroiter autre chose, qui vous a soudoyé, qui vous a trompé, qui vous a ensorcelé, qui vous a enchanté. Amen. Alors le fait d'être séduit, c'est le fait d'être ensorcelé. Alors c'est le fait d'être poussé dans une voie d'idolâtrie, alors que la seule personne que nous devons adorer, c'est Dieu et Dieu seul. Alors Paul leur dit, mais comment vous vous êtes retrouvés dans cette situation? Qu'est-ce qui a bien pu arriver? Pourtant, moi, votre Père, je vous ai prêché la vérité, je vous ai prêché la base, amen, le plus important. Alors, comment se fait-il que vous êtes retrouvés là? Puisque Christ est en vous, je vous l'ai apporté. Alors, dans Galates 5, le verset 1, il dit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il le leur rappelle. Et dit au fait, ce n'est pas pour retourner sous un certain esclavage. Par mes prédications, je vous ai déjà libéré, dit l'apôtre Paul. Je vous ai apporté l'essentiel le plus important, et ça, je vous ai apporté Christ crucifié. Il le dit dans Galates 3, le verset 1. Il dit, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Alors, on leur a décrit la crucifixion parce qu'ils n'étaient pas là. On leur a décrit toutes les souffrances. Paul aussi. Amen. Peut-être qu'il l'a vu en vision. Alors, Paul dit, mais comment, avec une telle joie de salut, pouvez-vous encore retourner sous la servitude? Et c'était quoi la servitude dans laquelle les ennemis les entraînaient? C'était à quelle servitude qu'ils étaient entraînés? Amen. Alors, Galates... attendez, il faut que je regarde mes écrits. À quelle servitude les entraînaient les ennemis, les loups? Ils les entraînaient à la loi. Amen. Et dans Galates 3, le verset 13-14, Paul dit, Christ nous a racheté la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu sur le bois. Jésus a été maudit pour que toi et moi nous puissions être bénis. Jésus a été maudit pour porter toute la malédiction que transmet la loi. Alors la loi, quand tu vis par la loi, quand tu marches par la loi, tu es maudit parce que tu ne peux pas être sauvé. La seule manière pour toi d'être sauvé, c'est par la foi. Parce que sinon, toutes ces sectes-là, elles auraient une place puisqu'elles ont des lois et des lois et des lois. Alors Paul rappelle que quand bien même on vous cite Abraham, Abraham a été justifié par la foi. Il a été justifié. Le fait qu'il soit allé sacrifier son fils Isaac, c'est la preuve de sa foi en Dieu, parce que c'était le seul fils qu'il avait, le fils de la promesse. Amen. C'était le fils de la promesse. Et finalement, celui qui lui a promis l'enfant va le sacrifier. Abraham est allé parce qu'il croyait que Dieu était capable de ressusciter cet enfant. Et là, sur le buisson, Dieu a dit, regarde, et il y avait un animal qui était là. Et c'était l'animal du sacrifice. Et c'est comme ça que c'est dit. Et puis Dieu lui a été, amen, Dieu a justifié sa foi par cet acte-là. Parce que finalement, Isaac n'a pas été sacrifié. Et à la place, il y a eu un agneau. Et cet agneau-là était un avant-goût, amen, du sacrifice à Golgotha. C'est ça que Paul dit à ses enfants. Alors, il dit, dans 1 Corinthiens 7, le verset 18 à 21, il dit donc le même message qu'il dit tout le temps. Il dit, attendez,
quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé incirconcis qu'il ne se fasse pas circoncire? Mais avant cela, amen, j'aimerais... Attendez, j'ai sauté une petite partie que j'aimerais... je vais revenir là-dessus, excusez-moi. Parce que mes écrits sont un peu... j'ai perdu une partie là. Galates 5, versets 2 à 9. Alors, le débat donc, parce que Paul leur dit, mais pourquoi est-ce que vous voulez retourner dans la loi? C'est quoi l'histoire? Et voilà le débat. Le débat se trouve dans Galates 5, le verset 2 à 9. Il dit, voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous courriez bien, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Alors, Paul s'est retrouvé en prison, séparé de ses enfants, les Galatiens, et puis même les gens toutes les églises, là où il y avait les églises, les Corinthiens, les Éphésiens, partout où Paul avait les églises, il était séparé de ses enfants. Alors, il s'est glissé des individus mal intentionnés, amen, qui sont venus dire aux gens de Galates, écoutez, vous avez besoin de vous circoncire si vous voulez être sauvés. Paul dit, mais non. Il dit donc, dans 1 Corinthiens 7, le verset 18 à 21, il dit, ne savez-vous pas que... Attendez, 1 Corinthiens 7, le verset 18 à 21, il dit, quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Ici, il est avec les Corinthiens. Le même débat s'est posé chez les Corinthiens. Le même débat s'est posé chez les Galatiens. Peut-être aussi chez les gens d'Éphèse. Alors Paul dit, as-tu été appelé circoncis? Alors demeure circoncis. Anyway, on ne peut plus rien faire quand tu es circoncis, n'est-ce pas? As-tu été appelé incirconcis? Alors, il dit, ne va pas te faire circoncis. Parce que ce n'est pas la circoncision qui te donne le salut. Ce qui te donne le salut, amen, c'est le fait que tu as placé ta foi en Jésus-Christ, celui-là qui est mort sur le bois du calvaire. C'est-à-dire ce qui te donne, en fait, ce qui fait de toi fils de Dieu, c'est le fait que tu as accepté le sacrifice de la croix. Parce que la croix, elle est un incontournable pour quiconque veut se retrouver dans la gloire. Pour quiconque veut se retrouver dans la présence du Père, la croix de Jésus-Christ est un incontournable. Alors Paul dit, vous avez cela. Parce qu'on vous a peint un Christ crucifié. Alors comment se fait-il que maintenant que je suis absent, vous envoyez notre débat qui n'a rien à voir, le débat de la circoncision? Comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça que Paul leur dit. Alors, il leur dit, le verset 19, 1 Corinthiens 7, la circoncision n'est rien. Et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Alléluia. Il leur dit, hey, arrêtez tout cela. Mettez-vous à pratiquer les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu. C'est ça, ce que Dieu nous a donné. Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. C'est la balise que Dieu a déterminée pour ses enfants. Ce n'est pas pour nous punir qu'il nous a donné les commandements. C'est juste pour nous dire, regardez, vous ne pouvez pas tout comprendre, vous ne pouvez pas tout voir. Mais voici, si vous avez devant vous de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, alors vous avez déjà tout le cadre, vous avez toute la base pour pouvoir vous en sortir. Alors Paul dit, concentrez-vous à mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Il dit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Si tu peux devenir. Sinon, loue le Seigneur parce que
La liberté en Jésus-Christ, c'est ça qui te donne le salut. Ce n'est pas la liberté sur cette terre-là. Amen. Alors il dit, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Alléluia. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Amen. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Alléluia. Et tu demeurais dans cet état-là? Ou bien tu allais devenir une femme alors que tu étais un homme? Ou bien tu allais devenir un homme alors que tu étais une femme? Mais qu'est-ce que tu as fait de l'état dans lequel tu étais? Étais-tu une personne aux cheveux crépus? Maintenant, as-tu les cheveux lisses jusqu'aux fesses? Comment es-tu dans l'état actuel? Quel est ton état? Tel que Dieu t'a appelé. Paul dit, demeure tel. Étais-tu une femme bien bronzée là? Et bien là, subitement, on ne sait pas si tu es mulâtre. Il dit, non, pas besoin de changer ta peau. Pas besoin de paraître une autre personne, d'avoir fait de la chirurgie esthétique pour enlever tes rides. Il dit, pas besoin. Jésus t'a appelé dans un état, loue-le de ce qu'il t'a racheté. Amen. Il t'a délivré de la mort et il t'a donné la vie éternelle. C'est ça que Paul est en train de dire aux gens de Galate. Mais il le dit aussi à notre génération. Parce que nous avons reçu Jésus-Christ. Amen. Peut-être certains 40 ans, 30 ans et tout. 20 ans, 10 ans. On nous a dit que Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et qu'on ne peut aller au Père que par lui. Alléluia, on a célébré, on a chanté. Alors, comment se fait-il que subitement, il y a un autre débat disant que si on n'obéit pas à l'autorité, alors on n'est pas fils de Dieu et que Paul aurait dit cela. Où est-ce que Paul l'a dit? Parce que Paul est en train de citer quelque chose de plus profond ici. Il parle de la circoncision. C'est beaucoup plus profond que le débat sur, l'autorité ou pas. Comment on appelle ça? Obéir à l'autorité ou pas. Mais de quelle autorité s'agit-il? Mais Paul dit, tout cela là, il dit, on est en train de vous mettre encore sous l'esclavage. Parce que, anyway, quand Jésus-Christ t'a appelé, tu ne t'es pas circoncis. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui? Il ne te dit pas besoin. Alors, aujourd'hui aussi, il te dit, écoute, Jésus t'a appelé. Amen. Tu es devenu chrétien. Étant dans un état, d'homme qui était perdu, qui ne savait rien, il dit, profite. Amen. De la grâce dans laquelle tu es. Et puis sanctifie-toi et purifie-toi. Au lieu de suivre des doctrines farfelues qui te conduisent très très loin de Dieu, il dit, ressaisis-toi. Et accroche-toi à la vérité. C'est ce qu'il est en train de dire. Alors, dans Galates 2, le verset, attendez, 20, il dit, parlant à ses enfants, il dit, j'ai été crucifié avec Christ quand je suis devenu chrétien. Il dit, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il dit, c'est ça que je suis devenu moi, Paul. C'est ça que vous êtes devenu vous aussi. Parce que si vraiment le Christ qui vous a été peint là, si vous l'avez accepté, c'est que vous aussi vous avez été crucifié avec lui. C'est que vous aussi vous êtes sur le bois du calvaire, là, vous êtes sur la croix. Il dit, regardez-vous cloué avec le sang partout là. Il dit, regardez-vous à sa place. Il dit, et alors que vous regardez à sa place là sur le bois, il dit, ce n'est plus vous qui vivez. C'est celui-là, c'est l'homme qui est là sur la croix qui vit maintenant en vous. Vous n'avez plus de volonté, votre volonté c'est Jésus. Vous n'avez plus de désir, votre désir c'est Jésus. Vous n'avez plus de passion, votre passion c'est Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas, par exemple, envie de retourner à l'ancienne vie? C'est pas ça. Il est en train de dire que quand cette envie-là vient, il dit, cloue-le. Il dit, non, tu es mort. Alors, celui qui est mort, il n'a pas de sensation, c'est fini, il est mort. Il dit, c'est fini. Regarde-toi à la place de cet homme-là sur la croix, cet homme qu'on appelle Jésus-Christ. Et accepte que c'est toi. Amen. Aussi à cette place-là, et puis c'est fini, ton problème est réglé, c'est ça que Paul dit. Sinon, il leur dit,
Il dit, si ce n'est pas ça le cas, il dit, alors, il dit, pourquoi est-ce que moi, Paul, le verset 18, je vais rebâtir les choses que j'ai déjà détruites? Il dit, ça ne va pas. Il dit, moi, Paul, là, je persécutais les chrétiens. Je les mettais à mort. Et Jésus-Christ a démonté tout cela. Et il m'a rencontré sur mon chemin alors que j'allais pour détruire les gens. Alors, il dit, mais je ne peux pas rebâtir ces choses-là que j'ai déjà détruites. Ces choses-là que j'ai dit, c'est du n'importe quoi. Il dit, moi, Paul, c'est pour ça que je suis dans mes liens. Parce que j'ai démontré à ces pharisiens que non, c'est Jésus-Christ là, c'est lui. Jésus-Christ là, lui le Fils de Dieu, c'est lui que nous devons suivre. Et c'est pour cela que Paul était dans les liens. Il dit, mais je ne peux pas détruire ce que moi j'ai déjà prêché. Il dit, parce que une fois que tu as accepté Jésus-Christ, tu es crucifié avec lui. Tu n'as plus besoin d'aller te faire circoncire. Tu n'as plus besoin d'obéir à une autre autorité. Christ est ton autorité. Qu'est-ce qui se passe avec vous? C'est ça que Paul leur dit. Alors, il nous pose la même question aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous? Qu'est-ce qui fait que subitement nous perdons les pédales? Et que là, on ne sait plus où se tourner? Et que bon, finalement, on a besoin d'autre chose pour notre sanctification. On a besoin d'un liquide, quelconque pour être en forme. Paul dit, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, as-tu été appelé circoncis? Il dit, ben, tu es circoncis, c'est ça? N'es-tu pas circoncis? Il dit, voilà, tu n'as pas besoin d'ajouter autre chose. Alors, il encourage ses enfants en leur disant, marchez selon l'esprit. Si vous marchez par l'esprit là, Galates 5, le verset 16, il n'y a personne qui va vous conduire encore sous la loi, il n'y a personne. Il dit, car les œuvres de la chair, car la chair, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Il dit, les deux ne se rencontrent pas. Si tu es dans la chair, tu es pleinement dans la chair. Alors tu peux te mettre sur le débat de circoncire ou ne pas se circoncire. Mais si tu es dans l'esprit, il dit, alors, toutes ces choses-là, ça devient tout simplement l'orgueil humain. Alors, ils vont se retrouver, on va dire qu'eux, ils ne sont pas circoncis. Et puis bon, moi, je suis circoncis parce que c'est ça le débat qui se passait. Les gens se disaient que, ah non, mais tu n'es même pas circoncis. Ça se passe même dans le monde aujourd'hui. On n'a pas besoin forcément d'être, comment on appelle ça, israélite ou pas. Tu arrives, il y a des sociétés où tu arrives, ce n'est même pas les sociétés musulmanes, tu arrives, on va dire que bon, lui n'est pas circoncis. Ou bien c'est celle-là, ils disent que, mais tu fais quoi avec ce gars qui n'est pas circoncis là? Est-ce que tu allais le faire circoncire? Parce qu'avant qu'il t'épouse, il faut qu'il se fasse circoncire. Paul dit, faux débat. Faux débat. Alors, il dit, le verset 18, Galates 5, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Alors, les Galatiens là, ou bien les Galates, je ne sais pas comment on les appelait, alors il dit, ils étaient dans toutes choses, amen, de pensée charnelle. Alors, dans notre cas ici, ils étaient dans l'idolâtrie, la magie. Pourquoi? Parce qu'ils ont été séduits. La séduction amène à être tourné loin de Dieu, ça nous amène à pratiquer l'idolâtrie. Et être séduit, ça équivaut, amen, à la pratique des téraphins. Être séduit, c'est être amené, amen, à désobéir à Dieu. Et notre Dieu nous dit dans 1 Samuel 15, on connaît très très bien le passage, il nous dit dans 1 Samuel 15, le verset 23, il dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Or, Paul vient dire, si tu pratiques l'idolâtrie, la magie, toutes ces choses-là, tu n'as pas part au royaume de Dieu.
Et les Galates, ils sont amenés par ces loups-là qui sont glissés dans la bergerie. Ils sont amenés par ces loups-là à aller se faire circoncire. C'est-à-dire à se retrouver, à adorer, amen, une certaine pratique ancestrale. Amen, parce que la circoncision est venue par Abraham, amen, et c'était le signe, le symbole que Dieu a mis entre eux. Et puis finalement, le temps a fait son chemin, et on a fini par savoir que Dieu nous demandait d'être circoncis de cœur, amen, d'enlever la couche de ténèbres, amen, qui enveloppe notre cœur, et de laisser ce cœur-là être modélé, façonné par la parole de Dieu, de telle sorte que le cœur n'est plus dur, que ça devient un cœur malléable. Amen. Alors, Paul nous dit donc, par la bouche du prophète Samuel, que la désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, il te rejette aussi. Alors, Dieu est en train de dire ici que l'idolâtrie, c'est vraiment le rejet total de Dieu. C'est aller à l'encontre de ce que Dieu est en train de faire. Et les opposants de Paul ont amené les enfants de Paul à se détourner de ce que Paul leur a enseigné. De telle sorte qu'il a appris dans sa prison où il était que plusieurs de ses enfants sont allés se faire circoncire pour que leur foi en Jésus-Christ ait du poids. Et il leur dit, dans ce cas, vous avez rejeté la grâce. Il dit, si c'est ça que vous avez fait, vous avez rejeté la grâce. Il dit, parce que le verset 7 de Galates 5, il dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec vous, mes enfants? C'est quoi? Et nous sommes appelés, vous et moi, à nous poser aussi cette question-là dans le temps dans lequel nous sommes. Il y a toutes sortes de leaders, d'enseignants qui conduisent le peuple de Dieu loin de la vérité, prônant un évangile que le Père n'a pas apporté, encourageant le peuple à dire il faut vous plier à une autorité quelconque. Mais qui est l'autorité? L'autorité, c'est Jésus-Christ. Ou si vous voulez, l'autorité, c'est notre Père, Dieu le Père. Et qui dit Dieu le Père, dit automatiquement Jésus-Christ. C'est là-bas que se trouve notre autorité, nous autres. On ne peut pas obéir à une autre autorité. Notre autorité, c'est Jésus-Christ. Alors, où te trouves-tu? Toi qui te réclames enfant de Dieu. Parce que quand la Bible parle d'autorité, elle parle d'autorité divine. Il dit dans Galates 3, le verset 28 à 29, Paul nous dit, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus d'esclaves, ni libres, il n'y a plus d'hommes, ni de femmes, car tous, vous êtes un Jésus-Christ. Alors il dit, ça ne compte plus. Alors si toi l'homme là, tu te fais circoncire, parce que tu vas aller au ciel, mais la femme, qu'est-ce qu'elle va dire? Parce que la femme, elle n'a pas besoin de circoncision. Alors il dit, tout ça, ça n'existe plus. C'est-à-dire que devant Dieu, ce n'est pas la différence que Dieu voit. Dieu regarde, est-ce que tu as accepté le message de la croix ou pas? C'est ça que Paul est en train de dire. Parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, toi et moi sommes appelés à nous assurer que nous marchons par la parole de Dieu. Sinon, il y a un problème. Dans Matthieu 15, Amen, le Seigneur nous dit, nous donne un enseignement ici. Alors, du temps de Jésus-Christ, les mêmes pharisiens sont déjà venus, ils ont dit à Jésus, mais pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Et Jésus leur répondit au verset 3, et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Alors, parce que s'il faut aller de commandement à commandement, Jésus dit, tiens, je peux dire quelque chose.
Marc 7, le verset 5, c'est encore la même question. Alors, les pharisiens viennent et demandent à Jésus-Christ, Marc 7, le verset 5, il leur demande, excusez, il dit, et les pharisiens et les scribes lui demandaient, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec les mains impures? Parce qu'il fallait laver les mains, il fallait faire une pratique là et tout ça et tout. Et Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi il a écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Parce qu'eux, ils voulaient voir comment les disciples de Jésus vont venir laver les mains. Est-ce qu'ils savent si les disciples de Jésus ont lavé les mains avant de venir là? Qu'est-ce qu'ils en savent? Mais il y avait des contenants là de purification, n'est-ce pas, qui étaient là. Alors les contenants étaient là pour laver les mains et puis avant d'entrer dans le temple. Alors ils ne savent pas si les disciples de Jésus l'ont fait pendant qu'ils marchaient dans les champs, pendant qu'ils allaient de maison en maison. Qu'est-ce qu'ils en savent? Ils ne savent rien là. Et Jésus leur dit, c'est pas ça qui est le plus important. C'est pas ça qui est le plus essentiel. Il dit, ce qui est important, amen, c'est que tu puisses adorer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est ça qu'il leur a dit. Alors, il dit de laisser tout cela. De laisser toutes ces choses-là qui ne rassasient pas, qui ne conduisent à rien, qui ne font que nous détourner de la vérité, de l'essentiel que le Père nous demande. Il leur dit, amen, dans Osée 6, le verset 3, il dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Cherchons à connaître l'Éternel, dit le Seigneur. C'est à ça que nous devons nous atteler dans le temps dans lequel nous sommes. Ce n'est pas à débattre de qui a pris le liquide ou bien qui n'a pas pris, et puis c'est qui, pourquoi l'autre ne doit pas prendre, et puis non, il dit vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Il dit là où vous êtes là, vous devez chercher à connaître Dieu, à vous purifier, à vous sanctifier, de telle sorte que quand il viendra, vous puissiez compter parmi ceux-là qui vont rentrer dans la maison du Père. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Philippiens 3, le verset 10. Excusez-moi. Philippiens 3, le verset 10. Il dit ceci. Attendez, je vais lire où ça? Ok, je vais lire à partir de 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il dit quoi? Je regarde toutes ces choses-là comme rien. Je suis là, je me pratique à connaître Jésus-Christ, c'est ça qu'il dit. Je m'attelle, je m'applique à connaître Jésus-Christ. Alors, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. C'est voilà le message que Paul a pour nous. Il nous dit de connaître Dieu. Sa venue est certaine. De nous atteler à avoir une connaissance assez poussée de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. De laisser les autres choses. De tout faire pour gagner Christ. De le connaître et de le connaître. C'est à cela que nous sommes appelés, toi et moi. Non, à nous retrouver dans un débat de société dans lequel nous n'avons rien à y voir. Il dit d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, alléluia, à la résurrection d'entre les morts. Paul dit, pour parvenir, si je puis. Est-ce que vous avez lu les écrits de Paul? Quand vous lisez Paul, et que vous lisez comme lui en disant,
afin de parvenir ici, je prie à la résurrection de mort. J'ai dit, wow, on dit Jésus, wow, Jésus. Paul, qui a expérimenté Jésus comme il l'a expérimenté, avec une telle humilité. Il a dit quelque part, de peur que moi-même là, ayant gagné plusieurs personnes, la porte me soit fermée. Il dit alors je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté. Et tu es en train de traiter durement ton corps, rejetant les œuvres de la chair et te purifiant, ou bien es-tu en train d'ajouter des couches et des couches à ton corps impur? Déjà notre corps est impur, déjà notre corps est souillé. Qu'est-ce que nous mangeons? Comment nous habillons-nous? Comment traitons-nous notre corps? Souvent, nous prenons plus soin de notre corps que de notre esprit. Et puis, Paul dit, je traite durement mon corps pour pouvoir entrer. Et nous, dans notre siècle, on dit, oh non, ajoutons des couches. On met des liquides, on met ceci, on s'en va, on fait la chirurgie esthétique, on ajoute ceci, on ajoute cela, et puis on dit, ouais, Paul dit qu'on n'est plus sous la loi et que bon, voilà, et puis qu'il faut respecter ceci, il faut respecter cela. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter et réaliser que on s'est égaré? On est perdu, on est dans le champ, carrément. On n'est pas du tout dans la pensée de l'esprit. Mais on essaie de forcer pour dire que nous sommes dedans et que les autres sont les légalistes et que les autres n'ont rien compris aux Écritures et que c'est nous qui avons la vérité. Mais quel évangile prêchons-nous? Quel évangile prenons-nous? Amen. Quel est l'évangile que nous prenons? Parce que si c'est l'évangile que Jésus a porté, l'évangile que Paul a prêché avec ses frères et les autres apôtres, alors je peux vous dire avec certitude que nous sommes très loin de l'esprit des apôtres. Nous sommes très loin de l'esprit de Christ. Très, très loin. Il est très, très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on ne s'amuse pas. Qu'on ne s'amuse pas du tout. À retourner à la vérité, à retourner à la lumière, afin d'être trouvé, amen, marchant dans la vérité. Afin d'être trouvé, professant la vérité, dans la charité, s'il vous plaît. On ne peut pas se permettre, amen, d'inventer quelque chose à côté et de justifier qu'en fait, nous sommes dans le vrai. Parce que le même Paul nous dit, voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Galates 6, le verset 11. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire. Alors, dans notre temps, on peut dire, dans notre temps, on va dire ceci, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à prendre un liquide. Vous contraignent à marcher dans une direction qui n'est pas celle du Père. On dirait cela, Paul vous dirait cela. Il dit uniquement afin de n'être pas persécuté pour la croix de Christ. Effectivement, c'est ça. Les gens nous disent non, allez dans cette direction-ci. C'est pas grave parce que il faut faire ceci, parce qu'il faut faire cela. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être persécutés pour la croix de Jésus. Mais si tu es un enfant de Dieu, amen, si tu es fils de Dieu, alors ta joie, c'est la croix de Christ. Alléluia. Parce que c'est la croix qui nous a sauvés. Ce n'est que par la croix que nous parviendrons devant Dieu le Père. Alors si tu ne veux pas être persécuté pour la croix de Christ, il y a un problème. Tu n'es pas son enfant du tout. Excuse que je te dise la vérité. Et dit pour ce qui me concerne, moi Paul, loin de moi la pensée de me glorifier, d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Alléluia. Paul dit, j'ai mis une croix sur le monde, j'ai mis un X sur le monde, c'est ça que Paul dit. Il dit, si tu sais que la lettre X est là, Paul dit, mets la lettre X sur le monde. Et c'est fini, tu as réglé ton problème. C'est ça qu'il dit.
Il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, pour qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Il dit, moi je n'existe pas pour le monde. Quand on fait le, comment on appelle ça là? Quand on fait le recensement du monde, il dit, moi Paul ne suis pas dedans. On ne me compte pas parmi les citoyens, on me compte comme un extraterrestre, c'est ça que Paul dit. Sois un extraterrestre pour le monde, c'est ce qu'il est en train de te dire. Mais nous, on est carrément égarés. On dit non, il faut faire comme les autres. Mais Dieu nous a aimés. Et puis Christ nous a libérés. Et puis bon voilà, il nous a affranchis. Alors il nous a affranchis pourquoi? Pour faire comme le monde? Mais non, hélas. Hélas! Et parce que vous êtes fils de Dieu, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Tu ne peux pas crier Abba Père si tu rejettes la croix de Christ. Galates 4, verset 6. Tu ne peux pas crier Abba Père. Il ne peut pas être ton Père si tu refuses ce que son fils unique a fait pour toi. Tu ne peux pas l'appeler Père. Galates 5, verset 25 à 26. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Ne cherchons pas une vaine gloire. Jésus est-il ton Seigneur ou pas? Réponds à la question. Et s'il l'est, alors laisse l'Esprit de Dieu te conduire. C'est ça que Paul est en train de nous dire. Ce n'est que pur mensonge, pure séduction, que de croire que tu peux être en même temps enfant de Dieu, aimant les choses du monde et puis aimant aussi les choses de Dieu. Ça ne marche pas, ça n'existe pas, c'est pas possible. Parce que ceux qui nous ont apporté l'évangile ne nous ont pas prêché notre évangile. Ils nous ont prêché le seul qui est là. Et c'est que l'apôtre Jean a dit, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. L'amour du monde. Tu ne peux pas aimer le monde et puis aimer Dieu. Il dit, c'est inimitié. Je vais terminer en lisant Apocalypse 20. Le verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alors, ils étaient assis sur des trônes, et ils jugeaient les autres qui ont pris la marque. Eux, ils ne l'ont pas pris. Eux, ils ne sont pas allés dans le sens de la communauté. Ils ne sont pas allés dans le sens du peuple. Ils ne sont pas allés dans le sens de la mode, de ce qui se passe dans le temps présent. Ils se sont tenus droit sur leur foi. Ils ont contemplé la croix de Christ et ils ont été satisfaits par cette croix. C'est tout. Et ils ont dit, si je vis, alléluia, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors Christ vit-il en toi? S'il vit en toi, tu n'as besoin de rien, sinon que de garder ton corps pur, saint, irrépréhensible pour le jour de son avènement. Si Christ vit en toi, tu dois être pur et saint. De la pointe de tes cheveux à la plante de tes pieds, tu dois être pur. Tu n'as pas le choix.
Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia, soyez bénis.